13 récits glaçants de véridique hantés. Oserez-vous camper seul la nuit? Terrifiant et interdit. Renaud ne savait pas que sa vie tranquille, bercée par les rires de sa petite Lisa, pouvait basculer en une nuit. Tout avait commencé avec l'arrivée de Monsieur Deschamps, un homme à l'apparence séduisante, mais dont les yeux, parfois, semblaient trahir une obscurité insoupçonnée. Dans leur petite ville, les murmures commençaient à se faire entendre. « Laissez-le faire ses courses, il n'est pas dangereux », disaient certains voisins en souriant. Pourtant, Renaud ressentait un frisson, et ces rires des enfants, provenant du jardin du voisin, le hantaient déjà point une nuit, alors que l'obscurité enveloppait la maison, des bruits étranges résonnèrent, comme un chuchotement, comme une légende urbaine d'un monde qu'il pensait appartenir à des autres. Des ombres dansaient sous la lune, les arbres semblaient murmurer des secrets oubliés. Dans ces moments, Renaud se réveillait, le cœur battant, l'angoisse lui nouant l'estomac. Que se passait-il chez Monsieur Deschamps? Parfois, il se surprenait à observer par les rideaux, espérant surprendre quelque chose, n'importe quoi, qui justifierait la tension qui grandissait dans son âme. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les nuits passaient, et la terreur de Renaud évoluait. En cherchant à comprendre, il se heurtait à l'indifférence des autres. Un père célibataire, quelle drôle d'idée, plaisantaient les voisins en tournant le dos, laissant Renaud seul, en désespoir, alors que les bruits nocturnes se faisaient plus fréquents. Il ne pouvait ignorer l'air muet de la soirée, rempli de secrets. Puis, le jour arriva où il décida de fouiller le passé de Monsieur Deschamps. C'était un moment marquant, où l'insouciance se transforma en une obsession glaciale. Les articles de journaux jaunis à l'odeur de vieux papier apportaient des nouvelles sinistres. Des disparitions, des histoires sans fin refoulées, qui semblaient s'entremêler dans la toile de la ville. Renaud sut alors qu'il devait agir. Les répercussions de son enquête seraient douloureuses mais nécessaires. Mais sa plus grande affliction était son regard sur sa fille, Lisa, riant aux éclats, insouciante de tous ses dangers. Les jeux innocents dans le jardin, les cris de joie transformés en cris de désespoir. « Que dois-je faire ?» se demandait-il, ballotté entre son instinct de protection et la réalité cruelle qui lui faisait face. Une nuit, alors que la lune brillait intensément, Renaud, décidé, armé de sa lampe de poche, avança vers la maison de Deschamps. Sa main tremblait sur la lumière, son cœur battait à tout rompre. Quel secret se cachait derrière cette porte? Alors qu'il s'approchait, une voix familière, douce et innocente, l'arracha à sa concentration. « Papa, où es-tu allé ?» Lisa, au bord du jardin, regardait avec un sourire. Et alors, dans ce moment de pression, l'horreur l'envahit. Qui était vraiment ce voisin? Que devait-il faire dans cet univers devenu fou, où le danger rôdait, tapi dans l'ombre? Renaud se figea, le souffle suspendu, la lumière de sa lampe de poche vacillant sur le visage bienveillant de sa fille. Le contraste entre la douceur de son innocence et la noirceur qui se dégageait de la maison de Deschamps était insupportable. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Lisa s'approcher davantage, mais la panique l'étreignait. Comment expliquer à une enfant que le monde qui l'entourait pouvait être aussi terrifiant? « Rentre à l'intérieur, ma chérie, dit-il d'une voix tremblante, tentant d'éviter que sa voix ne trahisse sa peur. Mais Lisa ne bougeait pas, ses yeux élargis par la curiosité. Un rire cristallin en émanait, suivi d'un murmure. « Mais pourquoi, papa ?» L'homme est gentil. Cette phrase le frappa comme un coup de fouet. Quelque part, une voix, une raison, un doigt pointé vers l'inconnu. Renaud secoua la tête, la réalité revenant en force. « Lisa, écoute-moi. Ce n'est pas un jeu. » Mais alors qu'il tenta de la tirer vers la maison, un bruit retentissant d'une fenêtre brisée derrière lui le fit sursauter. Et elle se retourna, son cœur battant à tout rompre. L'obscurité semblait se tisser autour de lui, follement. La lumière de sa lampe se posa sur la silhouette d'un homme, Monsieur Deschamps, juste derrière lui, le sourire figé sur ses lèvres, indéfinissable. « Bienvenue, Renaud. » Sa voix était douce, presque chantante, mais il y avait quelque chose de glacial dans son ton, quelque chose qui éveillait des souvenirs enfouis. Renaud, piégé, ressentait des sueurs froides perler sur son front. « Que est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, sa voix se brisant sous le poids de la peur.
Deschamps s'avança lentement, se tenant dans la lumière vacillante. Je vois que vous avez fait des recherches. Mais vous ne savez rien. La peur se mua en terreur. Restez loin de ma fille. Renaud s'interposa, prêt à défendre son enfant, mais à cet instant, le voisin, sans un geste rapide, sortit un objet brillant de sa poche. Un couteau? Non, c'était un pendentif, un drôle d'amulette qui scintillait sous la lune. Vous devriez l'écouter, Renaud. Parfois, les enfants savent sa voix s'éteignit lentement, les mots résonnant dans la nuit comme un écho sinistre. Derrière lui, Lisa commença à s'avancer, attirée par cette lumière intrigante. Des ombres autour d'eux se mouvaient, silencieuses, presque vivantes, comme s'il s'agissait de la manifestation d'anciennes peurs. « Papa, regarde ce qu'il a. »« Non, Lisa. »« Rentre. » Renaud cria, mais déjà elle s'approchait de Deschamps, le sourire immaculé, inconsciente du danger. Ses joues roses étaient empreintes de naïveté, tandis que la tension dans le cœur de Renaud s'intensifiait. Deschamps souriait, une expression que Renaud n'avait jamais vue chez lui auparavant, c'était un sourire de prédateur. « Laisse-la venir, Renaud. Elle a besoin de comprendre. » Le temps sembla se figer. Renaud se rua en avant, mais un fluide murmure s'éleva autour de lui, elle enveloppant dans une ambiance suffocante. Les voix chuchotaient des secrets anciens, se mêlant au rire des enfants et aux désirs inassouvis. Soudain, la lumière de la lampe s'éteignit, plongeant Renaud et Lisa dans une obscurité totale. Il pouvait entendre son cœur battre, assourdissant, tandis que la présence de Deschamps s'approchait de plus en plus. « Renaud » murmura une voix familière, j'y ai peur. Des frissons glacés parcoururent l'échine de Renaud. Il se mit à fouiller fébrilement dans la pénombre. Que se tramait-il exactement? Il savait qu'il devait protéger Lisa coûte que coûte, mais par où commencer? La peur se distillait autour de lui, telle une brume épaisse. Que va-t-il se passer maintenant? Murmura-t-il dans la noirceur, alors que l'angoisse s'intensifiait. Et dans ce silence, une voix reprit, glaciale et terrifiante, maintenant, mon cher Renaud, la véritable histoire commence. Un nouveau frisson d'horreur s'empara de lui. Que lui réservait Monsieur Deschamps? La seule chose qu'il savait, c'était qu'il n'était pas seul dans cette nuit sombre. Quelles autres ombres se cachent? Dans la nuit? La noirceur s'épaississait, collante, et enveloppait Renaud et Lisa d'une étreinte glaciale. Les murmures s'intensifiaient autour d'eux, une mélodie envoûtante faite de rires enfantins et de souffles désespérés. Chaque respiration que Renaud prenait le rapprochait de cette terreur absolue, une réalité distordue où l'innocence de sa fille semblait être la monnaie d'échange. « Lisa, reste près de moi », chuchota-t-il, une main tendue dans l'obscurité, mais elle était déjà fascinée par le luminescent pendentif de Deschamps, qui dansait comme une étoile. Les mots de Deschamps résonnaient dans son esprit, parfois, les enfants savent que savait-elle? Renaud se détourna un instant, luttant contre le frisson d'angoisse qui lui parcourait l'épine dorsale. L'air devint lourd, presque palpable, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. « Papa » La voix de Lisa, tremblante, s'éleva au milieu des chuchotements. « Quoi, mon trésor ?» Il se retourna, désespéré. La silhouette de sa fille ne se tenait plus là où il l'avait laissée. Le cœur en émoi, il scruta l'obscurité, chaque ombre prenant des dimensions inouïes, grotesques et menaçantes. « Lisa » Il appela, la panique lui tenant la gorge. Une légère lueur scintilla au loin, semblant émaner directement du pendentif. Renaud s'élança sans réfléchir et, laissant derrière lui les murmures, il traversa l'obscurité. À ses pieds, quelque chose crissa. En se penchant, il découvrit une poupée, poussiéreuse et abîmée, mais avec des yeux d'un bleu perçant. Il sentit une nausée lui monter à la tête. Les rires des enfants se muèrent en pleurs déchirants, une harmonie macabre qui se mêlait à son angoisse. Renaud cherche, murmura une voix. C'était la voix de Lisa, mais remplie d'un écho disproportionné. Comme une ombre silencieuse, elle semblait se glisser à travers le voile de ténèbres. À cet instant, il se retourna et vit Deschamps, son visage encore plus pâle, l'amulette levée comme un phare dans la nuit. Ses traits étaient plus aigus, plus menaçants, et Renaud savait que le voisin n'était pas seulement un homme. À l'arrière-plan, il aperçut des autres silhouettes se former, des enfants au visage déformé par la peur, leurs yeux innocents absorbant l'angoisse environnante. « Qu'est-ce que vous leur avez fait » hurla Renaud, la terreur s'emparant de lui. « Ils sont là pour atteindre la vérité, Renaud. Comme vous et Lisa. Venez, rejoignez-nous. » Deschamps tendit la main vers Lisa, qui hésitait,
tiraillé entre son père et cette lumière fascinante. Un cri perça l'air, celui d'un enfant lointain, et cela fit vibrer quelque chose au fond de Renaud. Il plongea en avant, rallumant une étincelle de détermination au milieu de la terreur. « Je ne te laisserai pas faire, grogna-t-il, se jetant sur Deschamps. Mais l'homme n'était plus là. Il s'était volatilisé, laissant derrière lui un flot d'ombres dansantes, comme des marionnettes sans maître. Désorienté et troublé. Renaud se mit à courir, appelant encore et encore son enfant, sa voix résonnant dans le néant. Les ombres se rapprochaient, des mains invisibles tiraillant à son manteau. Lisa. Et alors, dans un dernier éclat de lumière, il aperçut la silhouette de sa fille, le pendentif sur sa poitrine brillant intensément. Renaud vient. Un charme irrésistible, une mélodie déconcertante. Les mots de Deschamps résonnaient encore dans sa tête, insidieux, la véritable histoire commence. Une angoisse sourde l'emporta. Que allait-il découvrir en suivant cette lumière, qui ne semblait être qu'une illusion? Les ombres l'entouraient, et la nuit se refermait sur lui. Renaud devait agir, mais vers quel destin elle entraînait cette fois? Une réponse poignante se dressait devant lui, mais le prix en valait-il la peine? Le chemin vers la vérité était toujours pavé de terreur, mais il devait l'emprunter ou perdre pour toujours ce qu'il chérissait le plus. Que s'était-il passé dans cette maison avec Deschamps? Quel secret attendait de remonter à la surface? Une panique sourde pulsait dans les veines de Renaud. La silhouette lumineuse de sa fille, flottant entre les ombres, était à la fois un appel et un piège. Il ferma les yeux une fraction de seconde, espérant que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Mais quand il les rouvrit, la réalité l'assaillit avec encore plus de force. « Papa » dit Lisa, sa voix s'élevant au-dessus du cœur désespéré des pleurs d'enfant. Chassant les ombres qui l'encerclaient, Renaud s'élança vers elle, le sol grésillant sous ses pas. Les rafales de froid le frôlaient, s'insinuant sous ses vêtements comme une morsure. Les rires enchantés avaient laissé place à des murmures sinistres, vibrant de promesses sombres. « N'approche pas, Lisa !» cria-t-il, mais les mots se perdaient comme une bouffée d'air dans cette obscurité vexante. Et elle s'enfonça davantage dans les ténèbres, la lumière du pendentif dansant à chaque pas tel un halo irréel. À mesure qu'il avançait, des souvenirs l'assaillirent, des échos de leur temps ensemble, des rires, des jeux dans le jardin, puis le visage de Deschamps, empreint d'une malice inquiétante. Et elle se rappela les rituels qu'il avait observés, les murmures entendus à l'approche du voisin. Peut-être n'avait-il jamais été simplement un homme, mais une porte vers quelque chose de bien plus profond, de plus ancien. Renaud, la voix de Lisa semblait plus lointaine. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Chaque pas le rapprochait de la lueur, mais en même temps, l'endroit semblait se dérober sous ses pieds. Une faille s'ouvrit dans l'air, un abîme de désespoir prêt à l'engloutir. À ce moment-là, il se rappela une chose. Deschamps avait dit, parfois, les enfants savent que savait réellement Lisa. D'un geste désespéré, Renaud chercha autour de lui. Tout à coup, le pendentif de Lisa brilla d'une intensité inouïe. La lumière dansa à la lueur des ombres, révélant un visage nouveau. Un visage glacial, marqué par la terreur, qui n'était autre que celui de Lisa. Ses yeux étaient devenus des puits sans fond. Leur rougeur trahissait une connaissance, une souffrance ancienne. « Papa, ne fais pas ça !» La résonance de sa voix était tranchante, comme une lame. Des frissons, des effrois envahirent Renaud. Était-ce vraiment elle qui parlait? Ou l'ombre qui avait pris possession de son être? Il hésita, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, un chant de désespoir. Les silhouettes des enfants encerclaient maintenant son chemin, leurs visages déformés en rictus d'angoisse. Ils semblaient ne plus être que des ombres de ce qu'ils avaient été, une collection de peurs innocentes piégées dans un cycle éternel. Renaud se sentit acculé, un murmure se faufilant entre les cris des enfants. « Viens, rejoins-nous » mais loin derrière, une voix familière parvint à l'attirer. C'était la voix de sa femme, perdue depuis des années. « Renaud, et n'oublie pas qui tu es. » Cette phrase le frappa de plein fouet. Son cœur se remplit d'une détermination ardente. Il ne pouvait pas céder. Pas question de laisser le passé englober son présent. Avec un dernier regard vers sa fille, il fit un pas en arrière. « Non, il ne faut pas !» hurla Lisa, l'angoisse prenant le pas sur son expression d'innocence. Mais Renaud se dévoila, offrant sa main vers la lumière. « Je ne te laisserai pas partir, Lisa. » La lueur vacilla, semblant menacée de s'éteindre. Deschamps réapparaissait, son visage plus sinistre que jamais, un sourire satisfait étiré sur ses lèvres. La vérité se dévoile, mais à quel prix, Renaud? Un tremblement secoua le sol, une fissure s'ouvrit sous ses pieds. Les ombres se contorsionnaient autour de lui,
une danse macabre, et au milieu de ce chaos, la question se posa silencieusement, pouvait-il vraiment sauver sa fille sans se sacrifier lui-même? La terreur elle envahit à nouveau, et Renaud dut faire face à la plus terrible des révélations. Que se passerait-il s'il perdait la bataille contre ces ténèbres? Les murs se refermaient autour de lui, et la lumière de Lisa semblait faiblir là. Nuit ne faisait que commencer, et les secrets attendaient d'être découverts dans l'obscurité. Que allait-il devoir affronter pour briser cet enchevêtrement de désespoir qui menaçait de l'engloutir? Renaud sentit son cœur battre à un rythme effréné, comme une horloge annonçant l'imminence du danger. Les ombres se resserraient autour de lui, et ce qui avait commencé comme une lumière d'espoir s'amenuisait. Lisa, toujours en lutte, avait les yeux embrasés de frayeur. Chaque hurlement des enfants résonnait dans son esprit comme un appel à éluder une menace palpable. « Papa, aide-moi » cria sa fille, mais ses mots se perdaient dans un tumulte de souffrance. Et elle s'avança encore, attirée par la lumière vacillante. L'obscurité semblait se jouer de lui, la réalité s'effritant sous la pression de ses forces invisibles. Le visage de Deschamps, un sourire sinistre éclairant ses traits, était ancré dans son esprit. Renaud savait désormais qu'il ne s'agissait pas seulement d'un voisin inquiétant, mais d'une entité bien plus ancienne, plus maligne. « Tu devrais le rejoindre, Renaud, » murmura Deschamps, sa voix résonnant comme une mélodie envoûtante. « Il n'y a que là que tu trouveras la paix, et ta fille sera avec toi. » Les pleurs s'intensifièrent, chaque son étant plus strident que le précédent, comme une symphonie d'angoisse. Renaud secoua la tête, essayant de repousser cette tentation. C'était un piège, il le sentait, mais l'idée de retrouver Lisa le tiraillait au plus profond de son être. Il observa la lumière du pendentif de sa fille, qui brillait comme une étoile mourante dans un ciel tourmenté. Un lien l'unissait à elle, une connexion indéfectible que rien ne pouvait briser, et pourtant, une partie de lui vacillait. Que subirait-il pour éviter de la perdre? Le poids de la peur était comme un poids métallique sur sa poitrine. « Papa !» La voix de Lisa s'éleva encore une fois, mais cette fois, elle était différente. Paniquée, presque désespérée. C'était comme si une autre entité essayait de sortir de son corps. Renaud recula de quelques pas, le vent glacial fouettant son visage. L'obscurité semblait s'agripper à lui, lui prenant la liberté de faire un choix. La fissure dans le sol émettait une lumière blafarde, révélant des visages déformés, des enfants perdus dont les yeux imploraient une échappatoire. « Rejoins-nous » Renaud susurrait-il en chœur, la mélodie de l'illusion trompeuse. L'ombre de Deschamps s'étendait, englobant ses peurs les plus profondes. Image d'échec, de regret et de tous les moments où il n'avait pas été là pour Lisa. Cette même ombre l'enveloppait, telle une couverture sombre, épaisse et implacable. Luttant contre la logique de son cœur, il savait que céder serait trop facile. Elle hurla. « Je ne vous ferai pas confiance. » À cet instant, tout s'immobilisa. Les rires s'estompèrent, remplacés par un souffle lourd et inquiétant. Renaud profita de ce moment, se concentrant sur Lisa. Elle était là, au centre du tourbillon des horreurs. Il devait la secouer de cet enchevêtrement, libérer son âme de ce poids. « Lisa! Regarde-moi » ordonna-t-il d'une voix ferme, déterminée à percer l'illusion. Elle cligna des yeux, une fraction de seconde durant laquelle il crut voir l'étincelle de son ancienne innocence, mais elle fut rapidement engloutie par la tempête de ténèbres. « Je suis là, je vais te sauver. » Mais alors que ces mots fusaient, le sol trembla, et la lumière se transforma en une explosion d'obscurité qui avala tout à la ronde. Renaud se sentit projeté en arrière, heurtant le sol dur. La douleur lui rappela la réalité, il devait lutter. Se redressant péniblement, il jeta un dernier regard vers Lisa. Son visage était masqué dans l'ombre, mais il pouvait voir que son sourire avait disparu. « Réveille-toi, Lisa !» Mais son cri se noya dans un abîme de pleurs. Avec une détermination désespérée, il s'élança à la rencontre de la lueur, cette petite flamme qui pouvait mener à leur salut. Mais chaque pas semblait le plonger plus profondément dans le désastre. Renaud pouvait sentir une force oppressante qui essayait de le repousser, de l'éloigner de sa fille. Le danger grandissait. Les ombres se trémoussaient autour de lui, comme pour lui barrer la route. Il devait agir, et vite. Que juste une chose soit claire, il devait faire face à Deschamps, où il risquait de perdre tout ce qu'il aimait. Pourtant, dans le fond de son esprit, une voix chuchotait. « Es-tu prêt à tout sacrifier pour elle ?» La réponse se dessinait dans ses tripes, mais le chaos l'entourait. Le temps s'étirait dans l'angoisse et l'incertitude. Quel prix Renaud serait-il prêt à payer pour délivrer Lisa des griffes de l'obscurité?
Une forme grotesque émergea des ombres, souriant. À cet instant, il comprit qu'il était déjà trop tard. Dans le silence qui suivit, la nuit entra dans une phase plus terrible, et la question brûlante demeurait, Renaud pouvait-il vraiment faire face à la vérité si sombre sans être lui-même consumé par les ténèbres? Renaud se retrouva écrasé sous un ciel d'éancre, la réalité devenant un flou dérangeant. Chaque souffle qu'il prenait semblait chargé de malice, l'air saturé d'un parfum de terre humide et de désespoir. Il ne pouvait plus voir Lisa, et l'absence de son visage illuminait son cœur de terreur. Les murmures des enfants déformés et l'assaillirent à nouveau, comme des échos d'un passé tourmenté. Papa. Viens jouer. La voix était désincarnée, les mots glissant dans l'obscurité comme des serpents. Il ferma les yeux, hurlant intérieurement pour garder son esprit sain. Aucune illusion ne pourrait l'atteindre, pas cette fois. Mais la lumière, bien que vacillante, se tenait toujours là. Elle pulsait dans l'obscurité, un phare dans une tempête. Renaud se leva, brûlant de détermination. Il devait toucher ce rayon d'espoir, malgré la douleur qui le courbait en deux et le désespoir qui l'engourdissait. Avançant, chaque pas devenait une lutte contre une marée d'obscurité qui cherchait à le noyer. Une silhouette apparut au loin, la figure de Deschamps émergeant des ombres, les bras ouverts, comme pour offrir un accueil chaleureux. Son visage, bien que familier, était désormais transformé en un masque grotesque. « Renaud, tu es si proche de la vérité. » Une voix suave, séduisante, mais remplie de mensonges. Le cœur de Renaud se mit à tambouriner. « Laisse-moi passer, je viens pour ma fille. » cria-t-il, la colère déferlant dans ses veines. Deschamps rit, un son sardonique qui résonnait dans la nuit. « Ta fille? Elle est déjà perdue, Renaud. La lumière que tu vois, c'est la dernière lueur de son âme. Rejoins-la, et vous serez ensemble pour l'éternité. » Une peur visqueuse afflua en lui, le dégoût de ces mots perçait son esprit comme une lame. Il savait que ce n'était qu'un leurre, une manipulation éhontée pour le ramener dans le royaume des morts. Pourtant, un frisson de doute le traversa. Et s'il se trompait, il ferma les yeux un instant, puis s'efforça de penser à elle, son rire, ses sourires, la chaleur de ses bras enroulés autour de lui lorsqu'elle était petite. Jamais il ne laisserait cette ombre la lui ravir. « Lisa !» hurla-t-il à l'unisson des hurlements désespérés des enfants. « Je viens te chercher. » La lumière sembla vibrer au son de son appel, même si une part de lui craignait ce qu'il pourrait découvrir. Se frayant un chemin à travers l'obscurité, il s'approcha, le cœur battant. Des yeux brillants, déformés par la douleur, émergeaient des ombres, tous implorant sa compassion, leur souffrance palpable. Lisa, un cri perça l'air. Une silhouette apparut, se débattant à l'intérieur d'une vague de ténèbres. C'était elle. Renaud s'élança, mais Deschamps lui bloqua le passage, son sourire s'élargissant, plongé dans un frénésie horrible. « Elle ne t'appartient plus, Renaud. Pourquoi te battre pour ce qui est déjà oublié ?» Renaud, piégé dans la lueur de son charme, lut dans les yeux de Deschamps une promesse de rédemption, mais son cœur savait. Il ne plierait pas. Des milliers de souvenirs gravés dans son âme, il se retourna avec une fureur incontrôlable. « Non. Je suis son père. » Et alors, dans un cri de rage, il fendit l'obscurité. Au moment où sa main toucha la lueur, une chaleur intense l'enveloppa, mais un cri déchirant le coupa, déversant une cascade d'angoisse dans tout son être. Des ténèbres palpables se refermèrent autour de lui lorsque la réalité se mit à tanguer, le projetant au cœur d'une lutte titanesque pour son âme. À cet instant précis, Renaud perçut un bruit assourdissant, comme des chaînes qui se rompaient. Soudainement, la lumière devint un flash éblouissant, le tirant vers un abîme inconnu, tout en l'emprisonnant entre la douleur de l'absence et la peur de la perte. Et l'obscurité répondit avec un grondement terrifiant. Que pourrait-il vraiment sauver? Et à quel prix? Alors que la lumière commençait à s'effriter autour de lui, une question résonna dans son esprit, Renaud pourrait-il vraiment s'échapper des griffes de ce cauchemar vivant, ou serait-il englouti pour toujours dans les ténèbres? Renaud se sentit projeté dans un tourbillon d'obscurité, luttant avec une force brutale pour rester conscient. Chaque pulsation de lumière, maintenant presque éphémère, semblait l'attirer, mais chaque cri qui l'enveloppait, chaque murmure résonnant dans son esprit lui rappelait la réalité de la terreur qui l'entourait. Soudain, un frisson glacial parcourut son échine. Les murmures des enfants avaient cessé. Un silence lourd, presque suffocant, enveloppa son être. Il ouvrit les yeux avec prudence, mais l'obscurité était plus épaisse que jamais. C'était une obscurité vivante, pulsante. Il pouvait presque entendre son cœur battre à l'unisson avec elle.
Lisa, murmura-t-il à lui-même, mais ce son se dissipa comme une brume. Il avança prudemment, chaque pas une épreuve. Ses mains tremblaient, cherchant un repère, saisissant le vide qui l'entourait point puis, il entendit un souffle. Une brise froide, une respiration inhumaine, qui lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Renaud, répéta une voix familière, mais déformée. L'écho semblait rôder autour de lui, tel un prédateur guettant sa proie. « Lisa !» cria-t-il, la peur ravivant sa détermination. Ses pieds le portèrent vers la provenance de la voix, mais l'intensité de l'obscurité augmentait à chaque pas, comme si quelque chose le retenait. Alors qu'il avançait, la lumière apparut de nouveau, plus vive que la première fois, mais elle semblait maintenant dégager une chaleur toxique, une allure malveillante. Renaud hésita, partagé entre la certitude qu'elle pouvait être un secours et la crainte qu'elle fût un piège mortel. « Tu es proche », chuchota une ombre. C'était encore Deschamps, son visage tordu et s'éclairant d'un sourire carnassier. « Approche, découvre ce qui reste de ta petite fille. » Une colère électrique parcourut le corps de Renaud. « Je sais que tu mens. » cria-t-il, mais son cri s'envola, se dissolvant dans les ombres. Les murmures revinrent, plus insistants, plus pressants. « Papa, aide-moi » suppliait la voix, devenue un gémissement douloureux qui lacérait l'âme de Renaud. Les échos des enfants se mêlaient maintenant à celles des âmes perdues, toutes désireuses de sortir du néant, d'être libérées de cette prison de désespoir. Avançant d'un pas décidé, il entreprit de faire face à la lumière. Chaque mètre parcouru était une déclaration de sa volonté. « Je ne t'abandonnerai pas, Lisa. Je suis là. » Alors qu'il tendait la main, la lumière émettant une pulsation de vie sembla se briser, se fissurant comme un miroir fracturé. Des éclats des ombres s'en échappèrent, arrêtant son élan. Des silhouettes, des visages connus mais déformés par la souffrance, s'essentialisaient autour de lui. Des enfants, des amis, tous implorant son aide, mais aussi des chants, là, comme un spectre, savourant son triomphe. « Regarde bien, Renaud. Tu es le seul à pouvoir choisir. » Instantanément, tout changea. La lumière éblouissante se teinta de rouge, presque sanguinolente. Chaque silhouette s'approcha, ses yeux brûlants de désespoir et d'angoisse. Renaud sentit son cœur s'envoler dans une panique sourde. Que devait-il lui montrer? Était-ce la fin de tout? Il se rendit compte que ce qu'il avait toujours cru être des visages connus, des souvenirs, n'était que leurre. Deschamps n'était pas là pour faire la lumière sur quelque chose de précieux, mais pour le plonger encore plus profondément dans une folie inéluctable. « Laisse-moi te montrer ce qui est vrai », murmura encore Deschamps. Le sol trembla sous ses pieds, la réalité, déjà altérée, se mit à se désagréger. Renaud se retrouva au bord d'un gouffre, les ombres s'étendant devant lui comme un abîme. Que allait-il vraiment découvrir dans cette descente vertigineuse? Sa fille ou son propre enfer? Alors que ses pensées tourbillonnaient, une dernière vérité le frappa de plein fouet. La lumière âgée brillait toujours au loin, mais à quel prix cela lui coûterait-il de l'atteindre? Au sommet de l'obscurité, les chaînes de cette terreur. Avait-elle déjà scellé son destin? Renaud ne savait plus s'il était debout ou suspendu dans un vide infini. La noirceur l'encerclait, le touchait, et il avait l'impression que des mains glacées cherchaient à l'emprisonner. L'écho de la voix de Lisa l'agaçait, le tirant vers un danger qu'il ne pouvait pas cerner. « Renaud, viens. » Le son s'éteignait comme une bougie dont la mèche aurait brûlé trop rapidement. Une dernière lueur d'espoir, promise dans l'oppression de la pénombre. Et elle s'avança, ses pieds heurtant la surface étriquée, comme du verre brisé. Chaque pas était une transgression. Deschamps, son visage déformé, s'imposait à lui, ses yeux noirs comme la suie, cherchant à pénétrer son âme. Que savait-il? Que voulait-il encore? Chaque prise de conscience faisait vibrer ses cordes sensibles, chaque soupçon faisait pulser son cœur. Tu crois pouvoir sauver quelqu'un, Renaud? Je l'ignore, je ne peux pas le croire. Il ressentait en lui un mélange de rage et de désespoir. Qui était cet homme pour remettre en question son amour de père? La lumière sanguinolente scintillait, mais en s'approchant, il perçut des choses hideuses surgir de l'ombre, des visages, des cris, des pleurs. Ses enfants, ses amis, tous avaient autrefois été des éclats de bonheur. Maintenant, leurs traits étaient déformés, leurs expressions marquées par la douleur. Il ne l'appelait plus, mais le regardait, accusateur, comme si la sombre réalité de leur destin reposait sur ses épaules. « Regarde !» lança Deschamps, les bras ouverts, comme un marionnettiste. « Regarde la vérité !» Les ombres se métamorphosaient.
Les cris se moquaient de lui et l'angoisse serpentait dans son ventre. Il voyait maintenant une scène dont il n'aurait jamais osé rêver. La lumière pulsante révélait une pièce traversée par des silhouettes frémissantes. Des enfants, ses propres souvenirs, tapaient à des portes closes, appelant par des noms qui résonnaient comme une mélodie funeste. Fais un choix. Laissa échapper des chants, son sourire se tordant d'une malice maléfique. Tu peux les sauver ou les abandonner. Renaud sentit son souffle se réduire. C'était l'emprise d'un dilemme insoutenable. Son cœur battait si fort qu'il semblait répondre au mouvement des ombres. Les voix des enfants se mélangeaient, une symphonie de désespoir, et à l'intérieur, une tension insoutenable. Il ferma les yeux, s'accrochant à l'idée que Lisa était toujours là, quelque part dans cette obscurité. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était le vide froid de l'entropie qui avançait vers lui. Si tu cherches la lumière, susurra une voix familière derrière lui. C'était l'écho troublant de sa femme, tu dois faire un sacrifice. Cette phrase claqua comme un coup de fouet. Les souvenirs commencèrent à affluer, des visions d'instants heureux se mêlant à la douleur. Sacrificer quoi? Sa conscience? Son âme? Le prix à payer pour retrouver Lisa? Il était déchiré. Comment pouvait-il faire un choix? La réalité commençait à se dissoudre, le sol se dérobait sous ses pieds. Sa main tremblante chercha à saisir quelque chose, mais ne trouva que des ombres. Ce n'était pas un choix qu'il voulait faire, mais sa décision était déjà prise. Une lumière vacillante dans le lointain l'appelait encore. L'illusion d'un espoir. Qu'est-ce qui t'arrête? Lança des chants, ses voix se multipliant autour de lui, comme des guêpes affamées, prêtes à le piquer point une rage sourde déferla en lui. Il hurla, mais le son ne sortit jamais. Alors qu'il se débattait dans la tourmente, une larme coula sur sa joue. La chaleur de cette goutte contrastait avec la froideur des ombres. Lisa, Sa voix se brisa. Tout s'éteignit autour de lui, et la lumière, la vraie, le frappa soudain de plein fouet. Renaud ouvrit les yeux. Mais ce qu'il découvrit ne ressemblait en rien à ce qu'il espérait. Chaque visage qu'il voyait, chaque regard, ne témoignait que d'une tristesse infinie. Était-ce un autre royaume d'oubli? Une autre dimension de souffrance éternelle, dans ce monde en décomposition, simplement, il comprenait qu'un autre choix l'attendait. Mais ce choix serait-il le bon, alors qu'un rire résonna dans l'obscurité, semblant se moquer de lui, une pensée surgit. La lumière qui l'attirait à nouveau, était-ce un piège ou sa seule voie vers la rédemption? Et si cet appel brillait juste pour l'amener à une vérité encore plus horrible? La lumière qui scintillait au loin avait perdu son éclat. Renaud lutta pour avancer, mais chaque pas l'enfonçait encore plus dans cette réalité déformée. Le terrain s'effritait sous ses pieds comme un ancien sol de rêve oublié, le laissant matérialiser dans un espace où le temps semblait figé. Les ombres autour de lui chuchotaient, leur murmure formait un cœur lugubre, tirant Renaud vers des souvenirs qui le hantaient. Pourquoi n'es-tu pas là, Lisa? Pourquoi? La désolation envahissait son cœur, la spirale de son désespoir s'approfondissait. Chaque visage qui se présentait à lui était un reflet de son échec, un rappel cruel de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il ne pourrait peut-être jamais retrouver. Des champs s'approcha, avec une démarche souple, presque serpentine. Regarde-les, Renaud. Ne vois-tu pas? Ses yeux brillaient d'une lueur diabolique. Ils sont tous ici à cause de toi. Les choix que tu as faits t'ont conduit à cette tragédie. Le ton de sa voix était doux, enjôleur, comme si une douce mélodie masquait une menace sous-jacente. Que est-ce que tu veux de moi? Renaud hurla, dépassé par la panique. Sa propre voix semblait résonner dans un abîme, perdu parmi d'autres cris, d'autres appels. Je veux que tu acceptes la vérité, murmura Deschamps tout contre lui, son souffle froid comme la nuit qui l'entourait. Accepte que la souffrance est inéluctable. Tu pourrais les sauver, mais à quel prix? Un frisson parcourut son échine. Renaud se mit à reculer, mais l'obscurité derrière lui était plus terrifiante encore. Je vous en prie. Partez. Cria-t-il, sa voix se brisant face à un écho qui se moquait de lui. Les enfants, les amis, tous le scrutaient avec des yeux décrisants, leur souffrance palpable, il ne pouvait pas davantage leur échapper. Qu'est-ce que ça fait de se sentir coupable, Renaud? Une fillette aux cheveux blonds, un sourire à l'origine lumineux, maintenant tordu par les pleurs, s'approcha. Pourquoi ne viens-tu pas nous aider? Renaud détourna les yeux. Chaque visage qu'il reconnaissait le frappait avec la puissance de ses regrets.
des incendies d'angoisse embrasaient son esprit, remettant en question tout ce qu'il pensait savoir. Chaque regard accusateur, chaque supplication, le désarmait un peu plus. « Je suis désolé. Je suis désolé », répétait-il comme un mantra, mais cela ne suffirait pas. C'était un appel à l'inaction, un cri perdu dans le vent et un océan de souffrance. « Fais ton choix, Renaud. » Deschamps ricana, sa voix se mêlant à celle des spectres. « Savais-tu qu'ils t'attendaient ? Que chaque seconde était une agonie pour eux. » Renaud sentit son cœur s'emballer. Les visages autour de lui commençaient à fusionner, à se transformer en une marée d'horreur. La lumière au loin palpitait, attirante mais si trompeuse. Éclair des espoirs ou piège perfide ? Le dilemme, nouveau et terrifiant, dévorait son esprit. Elle devait avancer, mais aller où ? Le courage lui manquait, empoisonné par la peur du jugement et l'incertitude du sacrifice. Avancer vers la lumière serait-il la clé d'une rédemption ou l'inévitable poison de sa perte? Alors qu'il se tenait figé, le rire de Deschamps résonna à nouveau, empli d'une promesse de douleur. « Prépare-toi à choisir, car le temps file, Renaud. » Et avec cette pensée, un mouvement se fit derrière lui. La lumière vacillante semblait se rapprocher, mais il réalisa, dans un frisson glacé, que des silhouettes empruntaient la même direction. Qui viendrait? Des doutes virulents l'assaillirent encore. Un choix approchait, mais était-il prêt à l'affronter? Renaud se tenait là, à la croisée des chemins, le cœur battant à tout rompre. L'obscurité autour de lui semblait vivante, pressante, et chaque murmure s'intensifiait comme une mélodie sinistre. « Fais ton choix, Renaud. » La voix de Deschamps résonnait dans son esprit, s'insinuant comme un poison. Il scruta la lumière qui clignotait au loin, chaque pulsation de cette lueur comme un appel à la vérité, mais aussi à la ruine. Que savait-il vraiment? Il ferma les yeux, se remémorant chaque instant passé avec Lisa. Ses rires, ses pleurs, ces moments précieux qu'il avait cherché à protéger contre le danger. Tout cela l'avait amené ici, à ce moment précis, où le sacrifice était inévitable. « Je ne peux pas abandonner » murmura-t-il, la détermination teintée de désespoir. Des ombres s'avançaient, des silhouettes enfantines avec des regards implorants. L'angoisse de Renaud s'intensifia. Chaque visage qu'il reconnaissait, chaque enfant qu'il avait vu grandir, lui rappelait le poids de ses choix. Il devait agir. Mais que pouvait-il donner de lui-même sans tout perdre? Renaud, la voix de Lisa s'éleva à nouveau, comme un chant lointain. « Papa, aide-moi. » Elle n'était pas loin. Se battant contre le frisson de l'angoisse, il se mit en marche, fendant l'obscurité d'un pas décidé. Les paroles de Deschamps revenaient sans cesse dans son esprit. C'était une illusion, une manipulation. « Je ne vous laisserai pas faire !» s'écria-t-il, balayant les doutes. Les silhouettes s'épanouirent autour de lui, cruellement belles, leur beauté étant un piège. Il savait qu'il devait garder les yeux fixés sur la lumière. La lumière qui semblait pulser comme son propre cœur. Et alors, il se mit à courir. Un élan de désir désespéré, une quête pour sa fille. Au fur et à mesure qu'il avançait, toute la noirceur s'épaississait derrière lui, mais la lumière brillait, lumineuse et chaleureuse. « Je viens, Lisa. » Il parcourut la distance qui le séparait d'elle, chaque pas le rapprochant de son cœur, chaque souffle devenant une prière. Dans le moment le plus sombre, une révélation lui parvint. Il devait choisir la vérité sur son passé, affronter ce qu'il avait fui. Il ne pouvait plus reculer. En s'avançant, il sentit une force nouvelle en lui. Une lumière enveloppante l'exaltait, faisant vibrer chaque fibre de son être. Deschamps surgit sur son chemin, une expression malicieuse sur le visage. « Tu es trop tard, Renaud. Elle est déjà perdue. » Mais au même instant, Renaud se redressa, défiant l'ombre. « Non !» hurla-t-il, et la lumière de son cœur redoubla d'intensité. Un bruit de cristal brisé résonna dans la nuit. Le pendentif de Lisa brillait de mille feux, illuminant tout de son éclat. Renaud avança, poussant son corps au-delà de ses limites. À cet instant, tout changea. Les ombres reculaient, désespérées. Les enfants, auparavant hurlant de douleur, devenaient un écho lointain. Renaud s'écria « Je ne vous laisserai pas faire !» Saisissant le pendentif de Lisa, il l'éleva comme une épée, transperçant l'obscurité. « Je choisis la lumière !» Des morceaux des ombres se désagrégèrent autour de lui, et il sentit la poigne de Deschamps se relâcher, son visage trahissant la surprise. La lumière étincelant brillait comme jamais. Des cris de désespoir s'élevèrent,
mais au centre de cette tempête, il pouvait entrevoir la silhouette familière de Lisa, qui tendait les bras vers lui. L'angoisse portait son visage, et dans ses yeux brillait l'espoir. « Viens, Lisa. » Renaud franchit le seuil de la lumière. Les ombres s'effondrèrent, se dissipant dans le néant, et le rire de Deschamps s'éroda lentement, perdu dans le cri de la vérité. Au fil de cette dernière étreinte, Renaud se réveilla soudainement, haletant. La lumière du jour perçait les rideaux de sa chambre. Tout lui semblait irréel, comme un rêve lointain. Il était dans sa maison, en sécurité avec Lisa. Et elle s'approcha d'elle, dormante dans son lit, le souffle paisible. Les larmes aux yeux, il sut qu'il avait réussi. Les ombres. Loin derrière lui, il était libre. Ils étaient libres. Renaud ressentit un souffle de soulagement immense, une seconde chance. Et se promettant de chérir chaque moment. Mais au fond de sa conscience, une ombre chuchota: avez-vous vraiment résolu ce mystère? Vous devez absolument vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté grandissante. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et l'aventure continue.